Hey! Comment on fait pour communiquer avec deux objets à distance? C'est simple, on envoie une onde. Oui, parce que là c'est plat. Mais, à que je sache, la Terre est pas plate. Pas plate? Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors comment envoyer une onde de là à là? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une idée surprenante et ingénieuse de la NASA pour résoudre ce problème. Je dirais même plus qu'ingénieuse, une idée gonflée. Vous allez voir, c'est parti! Le projet ECHO consistait à envoyer un ballon géant de 30 mètres de diamètre dans l'espace. Mais déjà, ECHO 1 commença très fort, car rien que le lancement en 1961 fut un échec. Même pas parti et ça foire. Après, ça devait être marrant, parce que les habitants de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à la Caroline du Sud, ils ont pu observer un feu d'artifice dans le ciel de 10 minutes. Comme quoi, un échec parfois, ça donne des beaux résultats. Ce feu d'artifice géant, tout simplement, c'est le ballon géant qui a explosé. Mais vous inquiétez pas, ils sont pas restés sur cet échec, et dès la même année, ils ont lancé ECHO 1A. Mais au fait, à quoi ça sert tout ça? En envoyant des ondes sur ce ballon, les ondes ricochent, et elles peuvent être captées à un autre endroit sur Terre. Et ça fonctionnait bien. Ce système a permis les premières transmissions intercontinentales. C'était pratique pour refléter les ondes, mais ça reflétait aussi la lumière, si bien que le ballon, il apparaissait plus brillant que les autres étoiles. Mais ce système a une durée de vie limitée. Il finit par redescendre dans l'atmosphère, se consumer, mais il a tenu quand même 8 ans. Ce qui m'a surpris, c'est que la NASA elle-même ne savait pas tellement combien de temps le ballon allait tenir en altitude. Ça a été un peu la surprise. Il faut dire que ce projet était complètement expérimental. Ils ont dû créer des stations au sol spéciales pour envoyer et communiquer avec ces ondes. Une dans le New Jersey et une en Californie. Et ces stations étaient vraiment des drôles d'antennes, avec une forme très surprenante. Vous me croyez pas? Regardez ces images. Y a de quoi être surpris quand même, c'est pas banal. Mais outre la nécessité d'utiliser ces drôles d'antennes, il fallait être aussi capable de déterminer où était le ballon précisément dans l'espace, pour envoyer les ondes dessus. Durant la nuit, c'était simple. C'est simple. Puisque nous l'avons dit, ce ballon était plus brillant que les autres étoiles. Donc, juste avec une méthode optique, avec la vue, on pouvait le détecter. Mais durant la journée, c'était plus compliqué, et il fallait utiliser deux méthodes complexes. Bon, et avec tout ça, la NASA, elle a réitéré son expérience, avec en 1964, ECHO 2. Et 5 ans plus tard, rebelote, ECHO 2 se désintègre dans l'atmosphère. Ce fut la dernière fois qu'on utilisa un satellite passif pour communiquer. Pourquoi passif? Car tout simplement, il est passif car il n'émet pas de signal. Les ondes rebondissent juste dessus. Mais avant d'utiliser ECHO, comment est-ce qu'on pouvait faire pour faire rebondir nos ondes quelque part? Là, les scientifiques utilisaient la Lune. La Lune elle-même servait à nos communications. C'est ce qu'on appelle le projet EME, pour Earth, Moon, Earth. Et pendant une vingtaine d'années, on envoyait des ondes sur la Lune qui ricochaient et revenaient sur Terre à un autre endroit. Et voilà, un moyen de communication. Et aujourd'hui alors, on utilise des satellites actifs. Ça veut dire qu'ils reçoivent les signaux qu'on leur envoie, ils en créent un nouveau et nous le retransmettent. Et pour finir, quels progrès nous ont permis ce projet? Déjà, ça a permis de montrer la faisabilité du truc. Et ça a également permis de fournir des points astronomiques nécessaires pour calculer où était précisément Moscou. Mais surtout, le plus incroyable, c'est avec ces mêmes antennes cornées, très particulières, qu'on a pu détecter et analyser le fond diffus cosmologique. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça un truc de ouf, d'envoyer un ballon géant comme ça dans l'espace pour qu'on communique sur Terre. J'adore. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!